Maxime est assis à son bureau, entouré de post-it colorés, de carnets à moitié remplis et d'une tasse de café tiède. L'endroit respire la créativité, mais aussi un certain désordre contrôlé. Chaque matin, il se promet que cette fois, il va enfin se concentrer sur ce projet qui lui tient à cœur et qui pourrait faire la différence. Il commence par ouvrir son ordinateur, prêt et motivé pour attaquer. Mais à peine a-t-il tapé quelques mots que son téléphone vibre. Une notification. Peut-être un message important ? Il jette un rapide coup d'œil juste pour vérifier. Une notification mène à un scroll rapide, et avant qu'il ne s'en rende compte, 20 minutes ont filé. Maxime secoue la tête, un peu agacé contre lui-même. Allez, on s'y remet. Il referme l'application et revient à son document. Mais à ce moment-là, une notification d'une personne qui a besoin de son aide l'interrompt. Maxime répond et se laisse emporter par la conversation. Il est content de pouvoir l'aider et d'être réactif, mais ça le détourne encore un peu plus de ce qu'il avait prévu de faire. Quand il revient enfin à son projet, il soupire en se rendant compte que la matinée est presque passée. Le calendrier de sa journée est déjà rempli de petites tâches. Répondre aux emails, assister à des visios, gérer des imprévus. Et même s'il adore être occupé, il y a toujours ce petit arrière-goût amer à la fin de la journée. Cette impression que, malgré l'énergie dépensée, il n'a pas avancé d'un pouce sur son projet. Tous les soirs, quand il éteint son ordinateur, une pensée revient inlassablement. Encore une journée où je n'ai pas avancé dans mon projet. Sans s'en rendre compte, il s'est laissé happer par tout, sauf l'essentiel. Je suis Erika et j'accompagne les entrepreneurs et les parents à comprendre ce qui les bloque, ce qui les freine et les difficultés émotionnelles qui impactent leur entreprise ou leur famille. Qu'est-ce qui fait que les tâches urgentes prennent toujours le dessus sur ce qui est vraiment essentiel pour toi ? On va creuser ça ensemble. Imagine-toi à la place de Maxime. Chaque matin, il démarre avec la même promesse. Aujourd'hui, je me consacre à ce projet qui me traîne dans la tête depuis des mois. Mais le soir venu, qu'est-ce qui reste ? Un tas de petites tâches cochées, des notifications, des discussions certes stimulantes, mais l'essentiel, lui, est encore en attente. Maxime, sans le vouloir, il retombe dans ce schéma qui te parle peut-être aussi. La spirale du « je le ferai plus tard ». Pourquoi ça arrive ? Et surtout, comment ça se fait que, même quand on sait ce qui est important pour nous, on trouve toujours 1000 raisons de le repousser ? On va creuser cette question ensemble. Alors, pas pour te pointer du doigt, bien évidemment, mais pour comprendre ce qui se passe derrière cette habitude, pour que tu puisses enfin te donner l'espace de passer à l'action. On va parler déjà du manque de clarté sur tes objectifs. Maxime, tu vois, c'est un gars qui a toujours 1000 idées à la seconde. Il a des projets plein à la tête et il a envie de tout changer. Mais le matin, quand il s'installe devant son ordi, c'est le bordel dans sa tête, parce qu'il se demande par quoi je commence là aujourd'hui. Et là, c'est le début de la fin. S'il y a une notification d'email, il va cliquer, ça va enchaîner sur un message urgent auquel il va répondre, etc. Ensuite, il va se dire qu'il va juste jeter un coup d'œil à ses réseaux. Oui, pour s'inspirer, il dit. Mais bon, on connaît tous ça, non ? Bref, une tâche en entraîne une autre, et au final, la matinée est terminée. Son projet est toujours au point mort. Parce que tout au long de la journée, il a l'impression de bouger, il a l'impression d'être occupé. Mais quand il regarde ce qu'il a vraiment fait, il n'a pas avancé d'1 centimètre sur ce qui compte vraiment pour lui. Je ne sais pas si ça te parle, mais ça me parle pas mal, moi aussi. Et pourquoi ça arrive ? Parce que, comme beaucoup, il n'a pas pris le temps de se poser, de mettre au clair ses vraies priorités. C'est comme si tu prends ta voiture, tu mets l'essence, etc. et tu pars sans carte, sans savoir où tu vas, sans choisir de destination. Alors oui, tu vas bouger, tu vas faire des kilomètres, mais à la fin, tu te rends compte que tu tournes en rond parce que t'as pas avancé vers un objectif précis. Et c'est pas qu'une question de mauvaise organisation. Quand on n'a pas pris le temps de se demander ce qu'on veut vraiment, dans ces cas-là, tout paraît hyper important. Tout paraît urgent. Et le cerveau, lui, il aime ce qu'il est simple, ce qu'il est rapide, et ce qui lui donne l'impression de cocher des cases. Alors sur le moment, il va te pousser à faire des tâches plus faciles, plus immédiates, parce que c'est rassurant, c'est gratifiant sur le moment. Mais ce projet qui demande du temps, qui demande de l'énergie, qui demande des étapes, il reste toujours en attente.
il est relégué à plus tard. Et évidemment, plus tard, ça n'arrive jamais. Donc ouais, on finit notre journée épuisée en se disant j'ai pas arrêté, mais j'ai pas avancé. Et ça, c'est frustrant. C'est frustrant parce que on a travaillé dur, qu'on a répondu à 1000 sollicitations, mais que ce qui est important pour nous, ça prend la poussière. Et toi qui m'écoutes, justement, j'ai cette question pour toi. Est-ce que tu sais ce que tu veux vraiment? Est-ce que tes priorités sont claires? Ou est-ce que tu te laisses happer par tout ce qui clignote autour de toi? Parce que tant que c'est flou, tant que tu mets pas de lumière sur ce qui compte vraiment pour toi, tu resteras comme Maxime, à bouger, à t'épuiser, sans jamais avancer vers ce qui, au fond, te rendrait vraiment fier de toi et satisfait, épanoui. La surcharge mentale, c'est la sensation que la tête est pleine à craquer. Comme un ordinateur avec trop d'onglets ouverts et qui rame. Donc tu commences déjà ta journée fatiguée, parce que même la nuit, t'arrives pas à éteindre ton flot de pensée. Tout tourne dans ta tête, les mails à envoyer, les projets à finir, les réunions à préparer, et évidemment des trucs perso qui viennent s'ajouter à la liste. Et là, tu vois le problème. Plus t'as de choses à penser, plus c'est le chaos. Tu cours partout, tu jongles entre tout, mais tu n'avances jamais sur l'essentiel. Et en fait, c'est quand t'es dans cet état de surcharge que tu procrastines. Parce que ton cerveau, il a plus la place pour prendre des décisions claires. Il préfère te faire repousser ce qui demande de l'énergie, et ça devient un cercle vicieux. Parce que plus tu repousses, plus la liste s'allonge et plus ça te pèse. Donc, dans ces cas-là, je ne sais pas si c'est ton cas, mais chaque jour, tu te dis « je le ferai demain ». Sauf que demain, c'est pareil, voire pire. Parce que la fatigue s'est accumulée et la charge mentale aussi. Alors là, tu peux peut-être prendre quelques secondes pour t'auto-évaluer en te posant la question, est-ce que tu as l'impression d'être constamment à 2 doigts de l'implosion? Est-ce que tu te sens épuisé dès le matin? Si ta réponse est oui, peut-être que ta surcharge mentale te pousse à l'inaction, parce que on n'est pas des machines. Mais en fait, ce qu'il faut, c'est prendre conscience de la surcharge de ton mental, de reconnaître quand est-ce que ton mental est saturé, de prendre le temps de le décharger un peu. Parce qu'avec la tête pleine, tu n'as plus de place pour la clarté. Et sans la clarté, tu ne passes pas à l'action. Alors oui, on se laisse tous piéger par les distractions, on va dire modernes. Quand tu ouvres ton téléphone juste pour vérifier un mail et que, sans trop savoir comment, tu te retrouves 1 heure plus tard à regarder des vidéos de recettes que tu feras jamais. Ça, c'est du vécu. Tu commences ta journée hyper motivé, prêt à bosser sur des projets importants, et puis, encore une fois, une notification, un coup d'œil rapide sur les réseaux, et ça y est, la journée est déjà terminée ou presque. Et le pire, c'est qu'on a tendance à sous-estimer l'impact de ces interruptions. On se dit que juste 1 minute, ça va pas changer grand-chose. Mais en réalité, chaque fois qu'on est coupé dans notre élan, il faut en moyenne 23 minutes pour retrouver sa concentration. 23 minutes. Imagine, chaque fois que tu regardes une notif, c'est comme si tu tirais un trait sur presque 1 demi-heure de travail. Donc à la fin de la journée, forcément, c'est beaucoup d'heures perdues. Et pourtant, t'as quand même l'impression d'avoir été occupé. Au-delà du fait que les distractions, ça fait perdre du temps, j'ai envie de dire que c'est aussi possiblement un moyen de fuir ce qui est difficile, ce qui est le plus engageant. Quand Maxime se dit « je vais juste checker ça vite fait », en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il fait tout, sauf s'attaquer à ce qui compte pour lui. Parce qu'il sait que les projets importants, ceux qui vont le challenger, demandent de l'énergie, du courage, de l'investissement. Et si tu regardes bien, toi aussi, combien de fois dans la journée, tu te laisses happer par ces petites pauses qui sont d'une certaine manière une façon de te dire ouais, je vais pas le faire maintenant, là, j'ai pas le courage, j'ai pas l'énergie, j'ai pas la motive. Et c'est ça, en fait. Ces distractions, elles sont un peu comme
un bouclier, un paravent en fait pour pas voir ce qu'il y a vraiment à faire derrière. Et puis aussi se lancer, concrétiser des projets, c'est aussi le risque de se tromper, le risque de pas être à la hauteur. Et donc forcément, c'est beaucoup plus facile de scroller ou de répondre à des emails qui ne changent rien. Mais n'empêche qu'à la fin de la journée, t'es quand même frustré. Tu te dis que t'as perdu ton temps. Et si ça t'arrive, demande-toi si ces distractions sont pas une excuse pour contourner l'inconfort, pour éviter ce qui, au fond, te fait peur. Et si c'est le cas, si c'est ça, comment on fait pour reprendre le contrôle? Comme je le disais au début, clarifier tes objectifs, c'est la priorité des priorités. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui? Qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui? Dans quel ordre? Pas dans une semaine, ni dans un mois, mais là, tout de suite. Tu notes 3 priorités. Pas 1, pas 10, 3. Parce que une liste qui est trop longue, tu vas te sentir submergé, dépassé, et tu vas plus savoir où donner de la tête. Une liste trop courte, bon, si la liste est trop courte, c'est peut-être que c'est une trop grosse tâche pour la journée. 3, ça me paraît pas mal. Un truc que j'utilise beaucoup, c'est la méthode Pomodoro. Le principe, c'est de travailler en bloc de 25 minutes et suivi de 5 minutes de pause. Bon, ça peut sembler hyper basique, mais ça m'aide vachement à rester concentrée parce que je me dis c'est pas trop long. Je me dis allez, c'est juste 25 minutes, concentre-toi, etc. Mais par contre, le petit piège, c'est la pause de 5 minutes, c'est de la déborder. Donc il faut un peu se rendre responsable de soi là-dessus. Mais voilà, si on s'y tient, franchement, je trouve ça génial. Enfin moi, ça a changé ma vie et mon organisation de me dire allez, 25 minutes. Je peux rester concentrée 25 minutes, c'est pas long. Et après, je regarderai tous ces petits messages, tous ces petites notifs, etc. Et une dernière chose que je voudrais te conseiller aussi, enfin en tout cas te proposer, c'est de commencer directement la journée avec ce qui est le plus chiant, le plus challengeant, le plus rébarbatif, ce que t'as pas envie de faire en fait. Si tu commences ta journée par ça, alors déjà tu vas éviter de repousser parce que souvent on a la manie de se dire je fais d'abord ce que j'aime, je ferai ce qui est chiant à la fin, alors qu'en fait on finit jamais par le faire. Et ensuite t'as ce système de récompense de dire ça y est, j'ai fait un truc qui m'enquiquine, pour être poli, et maintenant je vais me faire plaisir, maintenant je vais faire ce que j'aime, tu vois. C'est en fait la finir en premier, ça va te donner ce sentiment de récompense et te soulager et te motiver pour le reste de la journée. Alors, pour finir, je te dirais, les distractions cachent souvent un besoin d'éviter l'inconfort, que ça soit une peur ou un manque de clarté. Donc, quand tu sens l'envie de regarder ton téléphone ou de te disperser, demande-toi, est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que j'essaye de fuir quelque chose? Pour conclure cet épisode, je te dirais que ces idées sont pas là pour être appliquées toutes d'un coup, évidemment. Choisis-en une et teste-la. Aujourd'hui. Ou demain. Pas plus tard. Peut-être que ça va être de lister tes priorités. Peut-être que ça va être d'essayer la méthode Pomodoro. Ou de t'attaquer directement à la tâche la plus difficile. Dans tous les cas, c'est en prenant ces petites actions que tu verras des changements. Donc tu peux intégrer une, ensuite quelques jours plus tard la deuxième, quelques jours plus tard la troisième. Mais je pense que ça peut t'aider. Et si tu sens que le problème est ailleurs, tu peux me contacter, on peut en discuter ensemble pour débloquer tout ça. Et en tout cas, j'espère que cet épisode t'aura permis de comprendre un peu mieux ce qui se passe derrière cette impression d'avoir rien fait et que tu pourras essayer de mettre des choses en place. Alors dis-moi, réponds-moi. Qu'est-ce que tu vas essayer en premier pour reprendre la main sur ta journée? Tu peux me le dire sur LinkedIn, par mail, sur Insta, ce que tu veux, mais j'aime bien avoir des retours de personnes qui écoutent le podcast. Et ça me fait plaisir d'échanger avec toi, avec les personnes qui m'écoutent.
D'ici là, vendredi commence le marché de Noël. Donc si tu veux nous rejoindre, aller voir le marché, voir les exposants et trouver des idées qui changent un peu, qui sont originales et surtout utiles, que ce soit pour toi ou pour ton entourage, c'est avec plaisir que je te ferai un petit coucou. Voilà, je te souhaite une bonne journée, bonne soirée. Je te dis à la semaine prochaine et je t'embrasse.